Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une maison est un endroit où l'on doit se sentir en sécurité. Mais avez-vous déjà trouvé quelque chose d'inhabituel lorsque vous avez emménagé dans une nouvelle maison? Avez-vous déjà entendu parler d'un Doomsday Prepper? Il s'agit d'une personne qui se prépare à la fin du monde et dans certains cas, ces personnes vont très loin. Un jour, alors qu'un Américain avait acheté une vieille maison, il a trouvé un sous-sol avec un panneau en bois contre le mur. Quand il a enlevé le panneau, il a trouvé une pièce à l'intérieur avec des dizaines de boîtes et de caisses et même un coffre-fort. Il n'a pas réussi à ouvrir le coffre, mais les boîtes étaient pleines de munitions. Il a continué à chercher et a trouvé plus de munitions, et selon l'homme, cela aurait été suffisant pour une petite armée. Un peu plus tard, il a trouvé une autre boîte contenant beaucoup de pièces de monnaie. L'homme a déclaré qu'il avait confié le coffre-fort à un serrurier professionnel et qu'il donnerait d'autres nouvelles à ce sujet. Mais depuis, il a disparu d'internet sans laisser de traces. Pourquoi l'ancien propriétaire avait-il tout cela? Était-il préparé à quelque chose? Malheureusement, nous ne connaîtrons probablement jamais la réponse. Cette famille a fait tout le chemin depuis la Nouvelle-Zélande pour passer des vacances de rêve en Irlande. Mais ils étaient loin de se douter que leurs vacances allaient être gâchées par la maison qu'ils avaient réservée. Lorsqu'ils ont essayé de se connecter au réseau Wi-Fi de la maison, ils ont remarqué un appareil appelé caméra IP. L'homme de la famille était un consultant en informatique. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Et en enquêtant davantage, il a découvert qu'ils étaient secrètement filmés par une caméra cachée dans le détecteur de fumée. Ils l'ont alors immédiatement signalé à la police. La même chose est arrivée à une famille qui louait une maison de ville à Longboat-Key en Floride. Ils ont eux aussi découvert une caméra cachée dans le détecteur de fumée dirigée vers le lit. Mais il existe une autre histoire, celle d'un multimillionnaire qui a installé des caméras cachées dans toutes ses propriétés de location pendant des années. Alors peut-être que la prochaine fois que vous partirez en vacances, vous voudrez vérifier soigneusement votre maison. C'est une chose de trouver un serpent dans sa maison, mais c'en est une autre d'en trouver 45. Et des serpents à sonnette en plus. Un homme anonyme a dû se rendre sous sa maison pour réparer un câble lorsqu'il s'est retrouvé nez à nez avec une paire de serpents. Quelques-uns, c'est ce qu'il a pensé au départ, mais ils étaient suffisamment nombreux pour qu'il quitte immédiatement la pièce. Il a appelé un spécialiste de l'enlèvement de serpents. Ce dernier lui a dit qu'il n'y avait aucun insecte rampant dans la maison ou dans le jardin, mais qu'il y avait 45 serpents à sonnette sous la maison. Vous voyez donc que les serpents à sonnette se moquent de la beauté de votre maison, mais qu'en fait, ils adorent toutes sortes d'espaces sombres. C'est une chance que le propriétaire ait trouvé les serpents, car les crotales ont un venin très puissant et très douloureux. Cela pourrait même vous coûter la vie si vous ne faites pas soigner une morsure du venin. Une autre chose bizarre et effrayante qui a été trouvée dans le sous-sol d'une vieille maison était une collection de squelettes d'ailes. Bien sûr, cela semble déjà effrayant, mais cela le devient encore plus. La découverte a été faite dans une maison de Londres et a été collectée par Thomas Merrillin, un aristocrate qui avait des goûts très intéressants. Il a vécu au XVIIIe siècle et sa collection n'a été retrouvée qu'en 2006. Aujourd'hui, vous pouvez trouver la collection de squelettes dotés d'ailes au Merrillin Cryptid Museum si vous voulez vivre une expérience effrayante. Mais bien d'autres choses effrayantes ont été découvertes dans le sous-sol, notamment des cercueils de vampires et d'autres objets bizarres. Bien sûr, la grande question est de savoir si ces étranges créatures sont réelles ou si Thomas les a fabriquées lui-même. Quoi qu'il en soit, la collection reste effrayante. Dave et Don Tract étaient deux frères qui ont hérité de la maison de leur père lorsque celui-ci est décédé. Ce qu'ils ont trouvé avait une valeur incroyable et dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La maison elle-même valait beaucoup d'argent. Mais lorsqu'ils ont découvert un faux mur dans sa chambre, ils ont trouvé une pièce secrète qui contenait un tableau. Et pas n'importe lequel. Le tableau avait été réalisé par Norman Rockwell, un peintre et illustrateur américain. Leur père avait acheté le tableau à Rockwell lui-même en 1960 pour seulement 900 $. Mais lorsque les frères se sont rendus à une vente aux enchères, ils ont réussi à obtenir 15,4 millions. La raison pour laquelle leur père avait fait une chambre secrète était qu'il avait eu un mauvais divorce avec son ex-femme et qu'il ne voulait pas partager les gains de la peinture avec elle. Il a donc décidé de le cacher et espérait probablement secrètement qu'un jour, ses fils le trouveraient. Un agent de police connu sous le nom de Ted a enregistré une vidéo inquiétante dans une maison abandonnée de Delray, un quartier de l'État américain du Michigan. Il a déclaré avoir entendu des bruits étranges provenant de la maison et a alors décidé d'inspecter la zone. Pendant qu'il enregistrait, il a pointé la caméra vers l'une des fenêtres du dernier étage de la maison. Et ce qu'il a vu était assez terrifiant. Une femme en colère semblait jeter un coup d'œil par la fenêtre puis disparaissait de nulle part.
La rumeur dit que la maison abandonnée était en fait l'endroit où Rose Verres, qui est devenue populaire sous le nom de la sorcière de Delray, vivait autrefois. Elle était connue pour terroriser ses voisins. Alors la femme à la fenêtre pourrait-elle être son fantôme? Qu'en pensez-vous? Et si ce n'était pas déjà assez effrayant, l'officier a aussi trouvé un morceau de journal représentant Rose Verres. C'est une coïncidence très effrayante, vous ne trouvez pas? Si quelqu'un vous disait que votre maison a une pièce secrète, est-ce que vous l'exploreriez? Et si cette pièce secrète comporte un panneau d'avertissement disant « Si vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas autorisé à y entrer », y entrerez-vous quand même? C'est ce qui est arrivé à un groupe d'étudiants norvégiens qui emménageaient dans une nouvelle maison pour la prochaine année universitaire. Ils ont décidé de jeter un coup d'œil à une pièce mystérieuse qu'ils ont trouvée derrière des étagères. Ignorant l'avertissement, ils ont ouvert la porte et ce qu'ils ont vu était une alarme artisanale. Cela indique qu'il s'agissait d'une cachette de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui rendait cette pièce secrète effrayante, c'est qu'il y avait des signes indiquant que des personnes y étaient présentes depuis longtemps. On pouvait également voir des cartes d'Europe accrochées au mur. L'histoire suivante nous vient d'un couple de Plymouth en Angleterre qui avait acheté une maison victorienne et qui, à sa grande surprise, a découvert dans son salon un trou de 3 mètres de profondeur qui semble dater du Moyen-Âge. Le couple était choqué et a décidé d'enquêter sur ce qui était caché dans le trou. Après avoir creusé un peu, ils ont remarqué qu'il s'agissait d'un puits. Sa femme voulait qu'il ferme le puits, mais le mari a décidé de continuer à creuser et a trouvé une vieille épée qui date probablement du XVIe siècle. N'est-ce pas génial de trouver un morceau d'histoire dans son propre salon? Et qui sait, peut-être trouveront-ils d'autres objets historiques dans ce puits à l'avenir. John et Anne Darwin étaient un couple qui avait beaucoup de dettes. Ils ont eu l'idée de faire croire que John était mort pour qu'Anne puisse toucher une grosse somme d'argent de l'assurance. Ainsi, en 2002, Anne a prétendu avoir perdu son mari alors qu'elle faisait du canoë, et elle a reçu des centaines de milliers de dollars de l'assurance vie. Cependant, son mari était toujours en vie et cela a été révélé lorsque les deux ont été photographiés ensemble au Panama en 2007. John et Anne possédaient en fait plusieurs appartements et construisaient une pièce secrète dans une chambre qui menait à une autre pièce avec une autre chambre. Chaque fois qu'Anne recevait de la visite, John se cachait alors. Elle avait fini par payer toutes leurs dettes, y compris leur maison. Mais quand ils ont été pris, ils ont été mis en prison pour fraude à l'assurance. Le pire, c'est qu'ils ont dû expliquer cette histoire à leurs enfants, mais d'après ce que j'ai pu trouver, ils ont fini par leur pardonner. Un groupe d'étudiants de l'Ohio qui louait une maison entendait régulièrement des bruits étranges pendant la nuit et perdait également ses affaires sans aucune explication légitime. Au début, ils étaient convaincus que la maison était hantée. Mais un jour, ils ont décidé de mener une enquête approfondie sur la maison pour trouver des réponses. Et ce qu'ils ont découvert les a choqués. Ils ne vivaient pas avec un fantôme, mais avec un autre homme. Il s'est avéré qu'un autre étudiant vivait secrètement dans une pièce secrète au sous-sol de la maison. Lorsqu'ils ont poussé la porte de la petite pièce, ils ont découvert un lit double, quelques photos encadrées et des livres d'études. Une fois qu'ils ont découvert la situation réelle, ils se sont empressés de sortir les affaires de l'étranger et de changer les serrures de la pièce. Selon les étudiants, ils ont fini par rencontrer l'étranger qui vivait avec eux et ils lui ont pardonné. David Martin, 74 ans, rénovait la cheminée de sa maison dans le Surrey en Angleterre, lorsqu'il a découvert quelque chose qui était resté dans l'ombre pendant des décennies. Il a trouvé un tas d'ordures, mais en plein milieu, il a trouvé une patte de pigeon avec un bidon rouge attaché. Lorsqu'il a ouvert la boîte, il a trouvé un petit morceau de papier avec les mots « Pigeon Service » écrits en haut. Ce qui suivait était 27 blocs de code écrits à la main. L'histoire du message mystérieusement codé dans la maison de Martin s'est très rapidement répandue. Personne ne pouvait déchiffrer le code, pas même les entreprises professionnelles. Mais finalement, un homme de l'Ontario au Canada a réussi à déchiffrer le code. Le code était en fait un message secret de la Seconde Guerre mondiale. Le message aurait été écrit par un certain sergent William Stott, qui est arrivé en Normandie avec des pigeons pour faire un rapport sur les troupes allemandes. C'est plutôt cool, mais c'est aussi une découverte qui donne la chair de poule. Qu'est-ce qui pourrait être plus effrayant que de trouver une baignoire pleine de cerveaux humains? Vous vous demandez peut-être si cela existe vraiment. Et oui, apparemment, c'est réel. La photo a été publiée sur Reddit et a choqué tout internet. Tout le monde a discuté de cette étrange baignoire et de l'identité de la personne qui gardait des cerveaux humains à l'intérieur. La personne qui avait posté la photo a affirmé qu'ils étaient immergés dans du formol. Le formol est un type de gaz à l'odeur très désagréable.
Dans les commentaires, les gens disent qu'il ne peut pas s'agir de vrais cerveaux et qu'ils sont probablement utilisés pour les cours d'anatomie dans les écoles. Malheureusement, cette histoire reste un mystère, mais espérons simplement qu'il ne s'agit effectivement pas de vrais cerveaux. L'histoire suivante vient d'un père en Angleterre qui a eu l'idée de construire une pièce secrète pour sa fille avant sa naissance. Il aurait passé beaucoup de temps à la construire et il avait même une carte au trésor cachée dans la maison. Il a pris cette idée très au sérieux et quand la fille a eu 6 ans, elle a eu le droit de partir à la recherche de la pièce. Il a dit à sa fille d'aller chercher un vieux coffre plein de bric-à-brac et elle y a trouvé une carte au trésor avec des indices dessus. La fillette n'en revenait pas et avait l'impression de se retrouver dans un film d'aventure de Disney. Finalement, ils se sont retrouvés devant un mur de sa chambre. Le père a fait un trou dans le mur et la fille a jeté son premier coup d'œil. À l'intérieur de la chambre se trouvait un petit coffre au trésor contenant de vieilles pièces et des bijoux. La jeune fille était folle de joie et a raconté à tous ses proches sa découverte spéciale. Malheureusement, on sait peu de choses sur cette photo qui montre un homme en costume de Mickey Mouse qui semble se tenir dans un sous-sol. Mais une chose est sûre, peu importe à qui appartient cette maison, vous ne voudriez probablement pas vous aventurer dans leur sous-sol. Cette photo a circulé sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux sous forme de memes. Mais saviez-vous que les premiers modèles de mascottes de Mickey Mouse n'avaient pas l'air aussi sympathiques que ceux de Disney à l'heure actuelle? De nombreuses photos circulent sur internet dans lesquelles Mickey Mouse a l'air troublé. En novembre 2020, alors que Disney célébrait le 92e anniversaire de Mickey et Minnie Mouse, cette photo effrayante est devenue virale. Selon plusieurs personnes, ces costumes effrayants auraient été réalisés par des fans à la fin des années 1930. Un groupe d'hommes souhaitait acheter une maison. Et en l'examinant, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Cette maison était en fait pleine de pièges. Vous ne le croiriez presque pas. Mais quelqu'un avait décidé de laisser de multiples pièges pour quiconque entrait dans la maison. La raison pour laquelle cette personne avait fait ça est inconnue. Mais lorsque l'un d'entre eux a voulu monter les escaliers, il a vu une fine corde suspendue. Heureusement, ils ont décidé de ne pas aller plus loin dans les escaliers car regardez ce qui s'est passé. Cependant, ce n'était pas le seul piège qu'ils avaient trouvé dans la maison. Un autre escalier qu'ils ont trouvé dans la maison était rempli de verre et de clous. Que se serait-il passé ici et pourquoi la personne a-t-elle décidé de faire ça? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà rendu dans la ville anglaise d'Oxford, vous avez probablement entendu parler de l'emblème le plus étrange de la ville, le requin de Eddington. Ce requin est en fait une sculpture de près de 8 mètres de long qui dépasse du toit d'une maison. En 30 ans, ce requin est devenu l'un des points de repère les plus appréciés de la ville. L'histoire de cette sculpture est assez unique. Bill Hine, un écrivain qui a travaillé pour la BBC, a eu cette idée inhabituelle alors qu'il prenait un verre de vin avec un ami sur un trottoir juste en face de sa nouvelle maison. Il lui a demandé s'il y avait moyen de personnaliser la maison d'une manière particulière. Le requin aurait également été une sorte de protestation contre le bombardement de la Libye, en plus d'être une déclaration sur l'utilisation d'une arme nucléaire. Cette maison située à Denver semble plutôt normale de l'extérieur. Mais selon cet homme, sa maison était pleine de pièges d'une famille de gangsters qui vivait ici auparavant. Matt Fanny, le propriétaire de la maison, était en train de démolir des murs parce que des tuyaux devaient être remplacés. À un moment donné, il a senti une odeur étrange. Quand il est parti à la recherche de la provenance de l'odeur, il a trouvé une rangée d'allumettes menant à de vieux journaux. Selon l'homme lui-même, il y aurait plusieurs pièges dans la maison pour pouvoir créer des distractions. Après quelques recherches, il s'est avéré que la famille la plus célèbre de Denver avait vécu ici. En continuant ses recherches, il a également trouvé une porte derrière un mur avec une pièce cachée qui avait autrefois été pleine de secrets mais qui est maintenant vide. Et il y avait peut-être un tunnel pour que les gangsters puissent s'échapper s'ils avaient des ennuis. L'une des choses les plus répugnantes que l'on puisse trouver dans une maison est la moisissure. Mais Jason et Kerry Brown n'ont pas trouvé de moisissure ordinaire dans leur maison récemment achetée, mais des moisissures toxiques et dangereuses. Celles-ci ont des effets nocifs sur votre respiration, surtout chez les jeunes enfants. Avant que la famille Brown n'emménage, un homme nommé George Levantis vivait ici. Il y vivait en 2004 avec sa femme et ses 2 filles. Quelques semaines après leur emménagement, ils ont commencé à se sentir très mal. Après un certain temps, ils ont découvert que la moisissure toxique en était la cause. Ils ont donc décidé de déménager rapidement. Lorsque George a vu que sa maison avait finalement été vendue, il a quand même mis secrètement une note dans une pièce cachée. La famille Brown a ainsi trouvé la note, leur disant de faire attention à la moisissure. Heureusement, ils ont trouvé la note juste à temps, sinon ils auraient pu tomber malades eux aussi.
Cette famille emménageait dans une nouvelle maison dans la ville canadienne de Chilliwack lorsqu'elle a réalisé qu'il y avait déjà des habitants. Avant d'emménager, ils ont fait inspecter la maison et tout semblait être en ordre. Mais à leur grande horreur, ils sont tombés sur plus de 150 chauves-souris sortant de la cheminée. Le plus étrange est qu'il n'y avait aucun signe de chauve-souris lors de l'inspection de la maison. On pourrait se dire qu'ils pouvaient bien sûr faire enlever les chauves-souris, non? Eh bien non, car le pire c'est qu'elles ne pouvaient pas être enlevées, car il y avait probablement plusieurs bébés chauves-souris très rares. La famille pouvait donc soit vivre avec les chauves-souris, soit attendre au moins 6 semaines pour que les bébés chauves-souris grandissent. Qu'est-ce que vous feriez? Si vous pensiez que trouver quelques petites araignées dans votre maison était déjà effrayant, alors vous ne voulez certainement pas vivre en Australie. En effet, une propriétaire nommée Cathy a trouvé une araignée géante dans sa salle de bain. Nous savons tous que l'Australie est pleine d'araignées, de serpents, de lézards, etc. La plupart des habitants de ce pays sont donc habitués à certaines choses, mais il est tout de même effrayant de trouver une araignée géante dans sa maison. L'araignée que la femme a trouvée était une araignée chasseur qui est également extrêmement dangereuse. Cathy a décidé qu'il serait difficile de déplacer l'araignée toute seule, alors elle a demandé de l'aide sur une page Facebook consacrée aux araignées. Elle leur a demandé ce qu'elle devait faire et leur a dit qu'elle avait très peur. On peut dire que Cathy a eu une énorme chance de voir l'araignée avant qu'elle ne lui tombe sur la tête. En juin 2016, une femme de 43 ans de Lawrenceville en Pennsylvanie a fait la une des journaux pour avoir découvert une pièce cachée dans son sous-sol. Alexandra Poyos a hérité de la maison de son grand-père qui l'avait achetée en 1974, et elle a toujours soupçonné qu'il s'agissait d'une maison spéciale. Dès qu'elle a commencé à chercher, elle a trouvé un trou qui menait à une pièce secrète. Lorsque des experts l'ont aidée, ils ont trouvé d'autres pièces à environ 4 mètres sous terre qui faisaient apparemment partie d'un ancien chemin de fer clandestin américain. Ce réseau de voies de contrebande était autrefois utilisé par les esclaves qui s'échappaient vers d'autres États américains ou même vers le Canada. En 1861, juste après le début de la guerre civile américaine, le réseau n'était plus utilisé et a été finalement abandonné. Cela doit être plutôt cool de découvrir un morceau d'histoire américaine. Qui sait, elle trouvera peut-être d'autres choses comme des trésors. La prochaine chose sur cette liste est non seulement l'une des choses les plus effrayantes à trouver dans une maison, mais aussi l'une des plus inhabituelles. Dans la petite ville de Lagrangeville située dans l'état de New York, plusieurs agents ont fouillé la maison d'un homme de 40 ans nommé Joshua Seguin, après avoir reçu un tuyau selon lequel il était impliqué dans le commerce illégal d'animaux sauvages. Et à la grande surprise des agents, ils ont découvert 7 requins gris vivants, 2 requins léopards sans vie, ainsi qu'un requin marteau sans vie dans une piscine située dans son sous-sol. Selon l'agent Kimberly qui a dirigé l'affaire, c'est l'une des choses les plus inhabituelles qu'elle ait jamais rencontrées. Elle avait déjà trouvé des crocodiles, des serpents et des raies auparavant, mais trouver des requins dans la maison de quelqu'un était très étrange. On pense que l'homme élevait probablement les requins pour les revendre ensuite à des personnes fortunées qui voulaient de grands poissons exotiques comme animaux de compagnie. Avez-vous un sous-sol? Ces endroits peuvent être assez sombres et effrayants, mais le sous-sol du Annis Bar à Phoenix aux États-Unis n'est certainement pas l'endroit où vous voulez être. De l'extérieur, il ressemble à un restaurant chic, mais lorsque vous entrez dans le sous-sol, vous voyez 15 poupées effrayantes assises derrière une porte fermée. Alors que vous descendez les escaliers, les poupées vous regardent droit dans les yeux. C'était apparemment l'intention du restaurant d'avoir plusieurs éléments effrayants. Mais selon l'histoire, de nouvelles poupées sont ajoutées de temps en temps. Certaines personnes ont même affirmé que le sous-sol serait hanté et que certaines poupées auraient mystérieusement disparu. Ce n'est pas un secret que Google Maps peut parfois capturer des choses inhabituelles, voire même effrayantes. En tant que tel, beaucoup de gens trouvent cool de chercher des mystères cachés. Cependant, la personne suivante a trouvé quelque chose d'effrayant sur Google Maps qui semble provenir d'un appartement en France. Lorsque vous regardez la photo, elle peut ressembler à une personne normale. Mais si vous regardez de près, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une personne. Le personnage a une grosse tête et de grands yeux et se tient sur un balcon. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un véritable extraterrestre. C'est difficile à dire, mais la silhouette est extrêmement effrayante. D'où pourrait-elle venir? Qu'en pensez-vous? En 2014, un utilisateur de Reddit nommé Dempsey7 s'est rendu dans un nouvel appartement en Angleterre. Il a décidé de ne pas regarder l'appartement et d'emménager directement car le loyer était bon marché. Lorsqu'il a exploré l'appartement pour la première fois, il a trouvé une mystérieuse trappe dans le plancher.
Au début, il y avait beaucoup de déchets et d'objets à l'intérieur, mais quand il s'est tourné plus loin, il a trouvé un escalier étrange qui menait à une autre pièce. Finalement, il a trouvé plusieurs couloirs et pièces avec des graffitis sur les murs, et a également trouvé un journal britannique de 1984. Selon l'homme lui-même, il y avait ici un donjon ou un cimetière. Je ne pense pas que quiconque aimerait pouvoir dormir au-dessus d'un tel endroit, mais vous pourriez aussi le remettre en état et l'utiliser comme espace de détente, car il a maintenant gagné beaucoup plus d'espace dans son appartement qu'il ne l'avait initialement prévu. Un jour, des commissaires-priseurs nettoyaient une vieille maison historique lorsqu'ils ont trouvé une poupée vaudou effrayante avec des masques. La Steinway Mansion, comme on l'appelle, est située dans le Queens, à New York, et compte 27 pièces au total. Il a été construit en 1858, et lorsque le dernier propriétaire, Michael Alberian, est décédé, ses enfants ont fait appel à des commissaires-priseurs pour pouvoir vendre les biens du manoir. Ils ont trouvé beaucoup de choses comme des télescopes, des baromètres et des cartes anciennes. Mais en nettoyant le grenier, ils ont trouvé un étonnant coffre en bois. Les commissaires-priseurs ont alors ouvert la serrure et ont ainsi trouvé 5 masques vaudous et une poupée entourée de clous rouillés. Selon eux, les masques semblaient être faits de peau de porc ou à base de vraie peau. Ils dégageaient également une étrange énergie. À quoi croyez-vous que les masques vaudous servaient? Dites-le moi dans les commentaires. À première vue, cette photo ressemble à une photo ordinaire où la grand-mère de quelqu'un regarde par la fenêtre la réparation de son toit. Cependant, les nouveaux propriétaires de cette maison ne connaissaient pas cette femme et l'identité de cette personne reste un mystère. L'un des ouvriers du bâtiment, Adam, qui travaille pour une entreprise de toiture, aurait pris la photo. Il a dit qu'il avait travaillé 3 jours et n'avait jamais vu personne dans la maison. Le 3e jour, il a pris des photos de son collègue. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu une femme effrayante debout à la fenêtre sur l'une des photos. Lorsqu'ils ont vérifié, il s'est avéré qu'une femme âgée était morte dans la maison 3 mois plus tôt. La personne sur la photo pourrait-elle être le fantôme de la vieille femme? Y croyez-vous? Et avez-vous une histoire de fantôme à raconter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nos maisons peuvent parfois avoir des secrets cachés, mais ce qu'une femme nommée Samantha Artso a trouvé dans sa salle de bain était assez terrifiant. Tout a commencé lorsqu'elle était dans sa salle de bain et qu'elle a senti un vent froid et le vent soufflait même dans ses cheveux. La femme voulait vraiment savoir la vérité, alors elle a décidé de voir ce qui se cachait derrière le miroir de sa salle de bain. Elle a partagé sa petite aventure avec les gens sur TikTok et les vidéos sont devenues virales assez rapidement. Après avoir retiré le miroir, elle a été absolument choquée car en fait, il n'y avait pas de mur. Mais ce n'était pas la chose la plus folle que Samantha a trouvée ce jour-là. Elle a découvert une pièce cachée derrière son miroir. Elle a également trouvé beaucoup de sacs poubelles et une bouteille d'eau vide. Samantha pense que quelqu'un vivait là. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? L'histoire suivante est assez effrayante et elle provient d'un utilisateur de Reddit nommé 2ByteBrownie qui vit quelque part dans une banlieue américaine avec sa famille et son petit frère. Le jeune homme a posté plusieurs photos montrant un escalier secret derrière une bibliothèque. Il raconte qu'il jouait avec son petit frère dans la chambre de ses parents lorsque les garçons se sont accidentellement heurtés à la bibliothèque. Lorsqu'ils ont poussé la bibliothèque sur le côté, ils ont trouvé un escalier noir en spirale menant vers le bas. Les garçons ont décidé de jeter un coup d'œil et se sont retrouvés dans un vide sanitaire. Ils ont alors vu des draps blancs qui traînaient avec des bonbons et une banane encore en bon état. De plus, ils sont tombés sur des poupées qu'ils avaient perdues il y a un moment. Comme la banane n'était toujours pas mangée et qu'elle avait l'air bonne, ils ont compris que quelqu'un était peut-être vivant. Les parents ont donc fini par prévenir la police et la famille a déménagé dans une autre maison. Je n'ai pas pu trouver ce qui est arrivé à la suite de cette histoire. Une famille de l'État américaine de l'Idaho pensait qu'elle avait de la chance d'avoir acheté une maison pour moins de 180 000 $. Mais après avoir passé quelques semaines dans leur maison de rêve, ils ont réalisé qu'ils étaient loin d'être chanceux. Car sous cette maison se trouvait en fait un repère de milliers de couleuvres. Selon un biologiste, le repère sous la maison devait être un hibernaculum. Un hibernaculum est un endroit où la plupart des serpents de la région se rassemblent pour pouvoir hiberner en paix. La famille a pu raconter de nombreuses histoires effrayantes de l'époque où elle vivait dans la maison. Ils disent qu'ils étaient régulièrement réveillés la nuit par des bruits étranges derrière les murs. À un moment donné, l'un d'entre eux a même marché sur un serpent dans la salle de bain. Ils disent aussi que parfois la maison semblait bouger à cause des milliers de serpents. La maison de cette personne semble normale de l'extérieur. Cependant, lorsque vous entrez à l'intérieur, vous rencontrez un aquarium rempli d'animaux amazoniens. Voici Jack Escott. Il a construit tout seul le plus grand aquarium privé du Royaume-Uni. Il abrite plus de 50 poissons, dont des raies et des poissons rouges.
Croyez-le ou non, mais on dit qu'il possède 8 autres aquariums qui abritent également quelques 250 à 300 poissons. Mais le plus effrayant est peut-être le fait qu'il a des brochets alligators et des piranhas qui nagent dans son aquarium. Sans aucun problème, il entre lui-même dans l'aquarium pour nettoyer le réservoir géant. Au total, ces aquariums contiendraient 22 tonnes d'eau, soit l'équivalent de 11 voitures. Son seul regret est de ne pas avoir fait de l'aquarium une extension de la maison, mais de l'avoir construit directement sous sa cuisine. Avez-vous peur des abeilles? Certaines personnes en ont vraiment peur. Mais imaginez que vous découvriez qu'environ 100 000 abeilles vivent derrière les murs de votre maison. Ce couple du Royaume-Uni ne s'attendait pas à rencontrer une telle chose lorsqu'il a emménagé dans sa nouvelle maison. Ils disent avoir entendu des bruits et des bourdonnements de temps en temps, mais ils ne s'attendaient pas à rencontrer une armée d'abeilles. Le couple a été extrêmement surpris. Ils ont engagé un apiculteur pour enlever la colonie et celui-ci pense que les abeilles ont pu vivre dans cette maison pendant 7 ans. Pour éliminer toute la colonie, l'apiculteur a dû capturer la reine et il a donc arraché le mur de la chambre à coucher. Au final, l'apiculteur a non seulement retiré la colonie et la reine, mais il a également réussi à retirer environ 115 kg de miel du mur. Le père de la femme a aidé à faire du miel avec cela. Beaucoup de gens aiment boire du vin de temps en temps et certains ont même le luxe d'avoir leur propre cave à vin. D'autres cependant vont un peu plus loin et font installer une cave à vin afin de stocker des objets. La raison pour laquelle le vin est généralement stocké dans la cave ou sous terre est qu'il y fait frais et sombre. C'est parfait pour conserver le vin au mieux de sa forme. Par exemple, ces personnes ont une cave à vin sous leur table de cuisine. Sur cette photo, il y a un escalier qui descend vers le bas où le vin est alors stocké. Mais ici, nous voyons un design encore plus moderne. Il s'agit d'une cave à vin circulaire qui s'élève du sol en appuyant sur un simple bouton. Et ici, nous voyons une cave à vin en verre en spirale qui s'ouvre par un mouvement de rotation. Très cool et aussi pratique pour le garder hors de portée des enfants. En 1963, un homme de la ville turque de Nevşehir rénovait sa maison lorsqu'il a accidentellement abattu un mur. À sa grande surprise, derrière le mur se trouvait une étrange pièce qui ouvrait un passage secret vers une immense ville souterraine. Il s'agissait de la ville antique appelée Derinkuyu. Les archéologues qui ont étudié le site souterrain affirment que, vu sa taille, la ville devait abriter environ 20 000 personnes. En plus de cela, il y avait aussi de l'espace pour stocker la nourriture et le bétail. Des installations telles que des caves, des entrepôts, des réfectoires et même des chapelles peuvent également être trouvées dans la ville souterraine. Dans la région de la terre turque de Cappadoce, il y a de nombreuses anciennes villes souterraines, comme Kaymakli, qui est la plus grande avec des installations complètes, et Tatlarin qui ressemble à un complexe monastique. Mais Derinkuyu est la ville souterraine la plus profonde de la région, car elle est située à une profondeur d'environ 60 mètres sous terre. Un utilisateur de Reddit nommé Nukestorm avait déménagé dans une nouvelle maison, et quand il a décidé de vérifier le grenier, il est tombé sur une pièce avec une petite porte fermée. Quand il est entré, il a eu l'impression que quelque chose de sombre s'était produit ici. D'autres personnes ont dit que cela ressemblait à une pièce tirée d'un film d'horreur. Il a posté plusieurs photos et a montré qu'il y avait un lit dans la pièce. Il a également dit que si vous criez, personne ne pourrait vous entendre dans cet endroit. À quoi pensez-vous que cette pièce effrayante aurait pu servir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Certaines personnes ont des maisons de vacances qu'elles ne visitent pas très souvent. Un utilisateur de Reddit avait également une maison de vacances, mais un jour d'été, alors qu'il nettoyait sa maison, il a trouvé une photo effrayante dans le grenier. La photo est sombre avec des rayures et porte le texte « Le voyez-vous ». La personne a affirmé qu'il était très difficile de voir quoi que ce soit sur la photo. Tout ce qu'il pouvait voir était le contour d'une maison et non celui d'une personne. Lorsqu'il a publié la photo sur Reddit, de nombreuses personnes ont également eu du mal à voir quoi que ce soit. Le mystère demeure donc entier quant à savoir qui ou pourquoi la photo a été laissée derrière. Qu'en pensez-vous? Singer Castle est un château situé sur une île dans le quartier de Shipaway Bay à New York. Celui est connu pour ses nombreuses pièces secrètes et aujourd'hui des visites y sont alors données. Le château appartenait à Frederick Gilbert Moore, un homme d'affaires américain qui l'a fait construire en 1896 afin que lui et ses enfants puissent aller en vacances pendant les mois d'été. À la mort de Frederick, ses enfants ont décidé de jeter un coup d'œil et d'explorer le château. Ils ont découvert un grand nombre de pièces, de portes et de couloirs secrets dont ils n'avaient pas connaissance. Par exemple, il y avait plusieurs bibliothèques qui menaient à des pièces secrètes, mais aussi de grands miroirs et tableaux où l'on pouvait espionner les gens par derrière et même un donjon. On ne sait pas vraiment pourquoi Frederick a fait faire cela, mais c'est certainement très effrayant.
Une femme anonyme a trouvé un jour d'étranges taches brunes sur le carrelage de sa salle de bain. N'ayant aucune idée de ce que c'était ni de ce qu'il fallait faire, elle a pris une photo et l'a publiée sur Facebook. Après avoir partagé la photo, elle a découvert qu'elle n'était pas la seule. De nombreuses personnes n'avaient au départ aucune idée de ce que cela pourrait être. Mais certains ont remarqué que les taches étaient en fait des nids de guêpes de boue. Selon les scientifiques, ces guêpes de boue se trouvent partout en Australie. Comme leur nom l'indique, ce sont des guêpes qui construisent leur nid dans de la boue. Elles chassent généralement les araignées et les piègent dans leur nid. Heureusement, les guêpes de boue ne sont pas dangereuses pour les humains. Et si vous voulez vous débarrasser de ces nids de guêpes, il vous suffit de les gratter sur la surface à laquelle ils sont attachés. La famille Leach, originaire de Queensland en Australie, préparait le dîner quand soudain, un oiseau australien de 2 mètres de haut est alors entré dans leur maison. Cet oiseau est un casoar, également connu comme l'oiseau le plus dangereux au monde. L'oiseau a réussi à entrer parce que le couple avait oublié de fermer les portes de leur maison. Le mari s'est réfugié sous la table de la salle à manger tandis que sa femme sortait de la maison en courant. Heureusement, l'oiseau a fini par sortir de la maison tout seul. Mais le couple était évidemment très choqué. Non seulement ces oiseaux peuvent atteindre 2 mètres de haut, mais ils possèdent également 3 griffes acérées à chaque patte. Si vous les mettez en colère, ils peuvent devenir très agressifs et fuir est inutile, car ces oiseaux peuvent courir jusqu'à 50 km/h. La découverte suivante a été faite à Madagascar dans une maison à 2 étages. Il est probable que personne n'aurait jamais trouvé cette armée de tortues si l'un des policiers n'était pas allé jeter un coup d'œil. En effet, l'agent de police a senti une odeur fétide provenant de la maison et a décidé d'entrer. Lorsqu'il est arrivé au 2e étage, il a trouvé des milliers de tortues de différentes tailles. Tous les animaux étaient vivants et pour être exact, 9888 espèces de tortues ont été trouvées dans la maison. Il s'agissait également de spécimens très rares et le gouvernement a donc été choqué par cette découverte. Les tortues ont toutes été immédiatement transportées dans un centre privé de réhabilitation des animaux sauvages. La police a pris cette affaire très au sérieux et a fini par attraper 3 personnes qui étaient responsables. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'effrayant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.